Chers amis, bonjour et bonne semaine, bon début de semaine sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube. Aujourd'hui, je vous propose, la liturgie nous propose d'écouter le livre des rois, le premier livre des rois au chapitre 8. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre, et tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et, avec lui, toute la communauté d'Israël, qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche, offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni les compter, ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place, dans la chambre sainte, que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des kéroubim. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël à leur sortie d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur. Et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors, Salomon s'écria, « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Parole du Seigneur. Chers amis, avant d'attaquer, avant de relever quelques détails, je vous propose d'écouter ce petit chant qui va suivre là. Agneau de Dieu, à où même il tire tout péché dans notre vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, agneau de Dieu. À où même il tire tout péché dans notre vie. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, à où permet-il tout péché dans nos vies, donne à nous la paix, donne à nous la paix. Voilà, c'était le chant de la fraction de la messe 9h, messe en créole que vous pouvez trouver sur YouTube. Alors, dans ce passage, nous voyons que Salomon s'entoure des anciens, des chefs des tribus, des chefs des familles, des fils, aussi des prêtres, des lévites. On n'est pas tout seul devant le Seigneur. Il y a tout un peuple qui soutient Salomon, bien sûr, puisqu'il est le roi, et il fait reliance avec David, son père, parce qu'il va chercher l'arche de l'Alliance dans la cité de David. Et justement, cette arche, quand il prend la place à l'intérieur du temple, à l'intérieur du Saint des Saints, il est écrit
attends, que la nuée remplit la maison du Seigneur. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors faut-il faire un lien entre la nuée, cette nuée qui remplit la maison, et la gloire qui remplit la maison? Est-ce que la gloire du Seigneur est cachée dans la nuée? Et de quelle gloire s'agit-il? De quelle gloire s'agit-il? Voilà, c'est une question que l'on peut se poser. La gloire du Seigneur semble être cachée par la nuée, ou bien semble être la nuée, et elle remplit la maison du Seigneur. Donc il n'y a pas tellement de gloire abstraite en fait. Voilà, c'était juste un détail de la réflexion. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que Salomon s'écrit: je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. Puissions en ce jour que nos vies, nos pensées, notre cœur, nos corps également, puissent accueillir la présence du Seigneur à travers nos paroles, en choisissant de tout ce qui est beau, tout ce qui est positif. Par exemple, ne connais pas moi, au lieu de dire, je sais pas, demain matin, au lieu où traîne sur les lits là, demain matin là, à cause de lève pas un peu de pour nettoyer la chambre. Non, ça c'est le Seigneur n'habite pas dans ses paroles comme ça. Il y en a d'autres façons de dire, d'autres façons de parler pour dire à son enfant, bien à son mari, bien à sa femme, de nettoyer la chambre. Tu sais, chérie, je suis fatigué. Si tu pouvais me donner un petit coup de main pour nettoyer cette chambre, ce sera plus présent. Et puis, si tu veux, me donne un coup de main. Voilà, on a des choses. Réfléchissons à chaque mot que nous ça a dit. À chaque mot que nous ça a dit. Ben, réfléchissons justement à la façon de le dire avec amour, avec moins de violence possible, mais pour avoir le même résultat. Tu vois. Du coup, ben, bientôt, c'est la fête des amoureux, là. Hein? Du coup, nous commence à mettre à nous, justement, avec des paroles d'amour, des paroles de réconfort, des paroles pour encourager l'autre personne, hein? Et des gestes aussi pour encourager l'autre personne, ne pas rentrer tout le temps dans la haine, dans la bataille, dans la guerre, pour que, justement, que le Seigneur y habite notre cœur. Et me profite aussi pour dire comme ça que le 15, le 15, oui, le samedi 15, eh bien, on aura l'occasion d'entendre l'orchestre, l'association Chute Niagara, à la médiathèque de Sainte-Suzanne, pour les voix de l'amour. Et donc, voilà, m'invite à venir, à téléphoner à la médiathèque avant, de même donner le numéro, parce qu'aujourd'hui, il est le téléphone à parce qu'elle est fermée le lundi. Donc, petit téléphone pour réserver la place, et les gratuits. Ça commence samedi à 18h. On a de la chanson d'amour, quoi, à découvrir. Allez, mais là, ça zote. À bientôt sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel.